déboisée à 17%. Tous les spécialistes disent que si elle est déboisée à 20 ou 25%, elle ne sera plus capable de se régénérer. Donc elle va devenir une savane. Si elle devient une savane, ça veut dire que l'évapotranspiration qui vient des arbres amazoniens aujourd'hui et qui descend vers le sud-ouest du Brésil et du continent grâce à des vents de haute altitude, cette humidité arrose les grandes plaines du sud-ouest qui sont les greniers à soya et à élevage du sud du Brésil. C'est la seule partie du monde à cette latitude sur le tropique qui ne soit pas désertique. Au nord, sur le tropique, on a le Sahara et l'Arabie Saoudite. Au sud, on a le désert du Kalahari et le bush australien. En Amérique du Sud, on a des grandes plaines céréalières. Si donc le flux d'eau qui vient d'Amazonie n'arrive plus jusqu'à cet endroit-là, cette région va devenir désertique. Si elle devient désertique, ça veut dire que le Brésil, au lieu d'absorber du CO2, ce qu'il fait aujourd'hui à travers la forêt, il va en dégager. Et c'est non seulement tout le sous-continent sud-américain qui va être affecté, mais l'ensemble de la planète, parce que le déséquilibre en termes d'émissions de gaz à effet de serre va augmenter. C'est donc absolument crucial aujourd'hui de défendre l'Amazonie, de se mobiliser pour empêcher effectivement que cette destruction de l'Amazonie continue. Ce week-end, il y a plus de 40 manifestations dans les villes du Brésil qui vont avoir lieu. Il y en a aussi à Paris, à Dublin, à Londres, à Madrid. Donc c'est extrêmement important de se mobiliser, non seulement ici à Genève, mais partout. Et c'est aussi important de faire pression sur les institutionnels. Macron a décidé de mettre ce sujet sur la table du G7. Le secrétaire général de l'ONU parle d'un problème qu'il faut affronter au niveau international. Toutes ces résistances citoyennes et institutionnelles doivent se joindre pour essayer effectivement de freiner cette action de destruction de l'Amazonie qui a lieu actuellement et par rapport à laquelle le gouvernement de Bolsonaro laisse les rênes libres à ceux qui le font. Voilà, merci.